Aujourd'hui, de parler de notre démocratie, parler de l'action citoyenne, je vous dirais, pour lancer, et c'est pour moi qui a écrit ce texte, mais je pense qu'il parle de lui-même, c'est de Myriam Fanny, conseillère stratégique à l'Institut du Nouveau Monde. Je vais vous en faire lecture et par la suite, je vais vous laisser avec les invités. On n'est pas citoyen, on le devient. Bien sûr, la citoyenneté entendue au sens strict s'obtient dès la naissance. Mais cette citoyenneté-là, qui nous donne des droits et nous assigne des devoirs, suffit-elle à remplir la promesse démocratique? Cette promesse est celle d'une société dont chaque membre peut contribuer à façonner le destin, une société où nous sommes tous traités également. Afin de tenir cette promesse, nous nous sommes donné un ensemble de règles et de pratiques que l'on nomme démocratie, un contrat qui nous lie ensemble et une structure de notre vie collective. Ces règles et ces pratiques ne sont pas immuables. Elles doivent être mises à jour périodiquement pour tenir compte des changements démographiques, technologiques, économiques, mais aussi de la transformation des valeurs sociales et des normes sociales. Sans cette mise à jour, les pratiques de la démocratie ne reflèteront plus la souveraineté d'un peuple, comme le veut l'expression consacrée. La démocratie ne peut donc jamais être considérée comme aboutie. Elle doit être rénovée, sinon elle se dégrade et cesse d'être démocratique. La question qui découle de ce constat, quelles sont les règles et les pratiques de notre démocratie qui auraient besoin d'être rénovées? La démocratie peut-elle se réduire à l'élection d'un gouvernement aux 4 ans, à son mode de scrutin? La représentation politique et la participation citoyenne peuvent-elles se compléter? La participation citoyenne est-elle réaliste? Souvent, on entend dire « oui, on vote aux 4 ans, il n'y a plus rien à faire, ainsi de suite ». Mais comment alimenter cette participation citoyenne? Comment mettre les mécanismes en place pour encore là favoriser cette participation citoyenne? Les mécanismes de participation citoyenne ont-ils ou sont-ils toujours présents? Le droit de participer s'accompagne-t-il de responsabilité? Quelle a été la contribution du mouvement syndical au renforcement de la démocratie et participation citoyenne? Camarades, je vous laisse avec ces prestigieux conférenciers et bonne écoute.